1 Samuel au chapitre 14. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, et passons jusqu'au poste des Philistins, qui est là, de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Seigneur, lorsque nous faisons quoi que ce soit, Seigneur, nous enfants de Dieu, donne-nous déjà de te consulter, mais aussi de mettre au courant nos autorités, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi prier pour nous et savoir ce qui se passe. Amen. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel, à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé, entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins. Il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsets et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Seigneur, on voit la foi, Seigneur mon Dieu, que manifestait Jonathan. On voit, Seigneur, qu'il se fichait et qu'il avait bien vu que le nombre d'une armée ne comptait pas, tant que l'Éternel était au milieu d'eux. Amen. Donne-nous de comprendre aussi, Seigneur, que de nos jours, Seigneur, on voit combien d'anges tu envoies, Seigneur mon Dieu, auprès de tes enfants pour les protéger, si tant est qu'ils marchent dans l'obéissance à ta parole, dans la crainte de ton nom, qu'elle haine du mal. Amen. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. On voit l'erreur, Seigneur mon Dieu, qui est de suivre ses sentiments, de nous d'être soumis aussi à nos autorités. Amen. Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous, nous marcherons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Merci parce que même si, Seigneur, ils n'avaient pas obéi à leurs autorités, on voit tout de même, Seigneur, qu'ils cherchaient, Seigneur, à avoir ton approbation. Que tu marches bien avec eux. Amen. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous d'où ils sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous, et nous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Quelle puissance, Seigneur, Amen. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Alléluia. Les sentinelles de Saül qui étaient à Gibéa de Benjamin virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qu'il s'en est allé du milieu de nous. » Pardon. « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. » Ils comptèrent et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Achija, « Fais approcher l'arche de Dieu. » Car en ces temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Merci Seigneur, par ta grâce, elle avait été ramenée auprès des enfants d'Israël. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main !» Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. Oh Seigneur, on voit combien, lorsque tu es, Seigneur, avec ton peuple, l'ennemi même s'entretue. Amen. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés.
et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de la nourriture. Garde-nous aussi de faire des vœux, Seigneur, qui parfois sont difficiles à tenir, Seigneur, ou alors non conduits par toi. Au nom puissant de Jésus, Père. Mais lorsque toutefois nous avons des ordonnances, Seigneur, donne-nous de nous y tenir, comme le peuple qui obéissait au roi. Amen. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Voilà la tentation qui se manifeste. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Oui, Seigneur, lorsque tu nous mets à cœur de jeûner, Seigneur, donne-nous de tenir le jeûne, même s'il y a toutes sortes de tentations. Amen. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole et dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or le peuple était épuisé. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de comprendre comme Jonathan qui n'avait pas encore péché car il ne savait pas le serment qui avait été fait. Mais alors qu'il l'a su, Seigneur, garde-nous, Seigneur, de nous rebeller contre les autorités que tu as établies pour nous, comme Jonathan qui alors, certes, avait la sagesse d'un roi, mais était rebelle aux ordres que son père avait donnés. Amen. Alors quelqu'un du peuple, oui, Amen. Or le peuple était épuisé, et Jonathan dit « Mon père trouble le peuple, voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis. » Parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ? Ils bâtirent ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué, il se jeta sur le butin, il prit des brebis, des bœufs, des veaux, il les égorgea sur la terre et en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül, et l'on dit « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel, en mangeant avec le sang. » Saül dit « Vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta « Répandez-vous parmi le peuple, et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis, et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite, et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf par la main, afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un autel à l'Éternel, ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. On voit, Seigneur, que lorsqu'il n'y a point d'autorité, le peuple est sans frein, Seigneur. Saül dit « Descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un reste. » Ils dirent « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le sacrificateur dit « Approchons-nous ici de Dieu. » Et Saül consulta Dieu. Descendrai-je après les Philistins, les livreras-tu entre les mains d'Israël ? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saül dit, approchez ici, vous tous, chefs du peuple, recherchez, voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. On voit, Seigneur, combien l'onction que tu avais mise sur Jonathan était grande, mais à cause de la désobéissance, il allait mourir. Mais on voit aussi, Seigneur, que tu ne veux pas qu'un péché reste secret, mais qu'il soit dévoilé à jour et qu'il soit repenti. Amen. Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous resterons de l'autre. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit, « Jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils. » Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui déclara et dit, « J'ai goûté un peu de miel, avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. » Et Saül dit, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne meurs pas, Jonathan. » Le peuple dit à Jonathan, « Quoi ? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël ? Loin de là.
L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins, et les Philistins s'en allèrent chez eux. Que ton nom soit béni parce qu'on voit à quel point ça faisait longtemps que les Philistins assujettissaient Israël sans remède, et combien à ce jour, Seigneur mon Dieu, Israël arrivait enfin à dominer sur leurs ennemis, Seigneur. On voit à chaque fois, Seigneur, que lorsque ton peuple est sur le point de réussir, le diable n'est pas content et il cherche par tous les moyens, aussi malicieux que cela soit-il, d'amener l'échec. Et on voit que ce moyen était la désobéissance. Alors donne-nous d'être soumis aux autorités que tu as mis sur nous, Seigneur, afin que le diable ne trouve pas d'avantage sur ton peuple. Amen. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Shivi et Makishua. Ses deux filles s'appelaient l'aînée Mérab et la plus jeune Michal. Le nom de la femme de Saül était Akinoam, fille d'Achimatz. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül, Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, était fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Seigneur, on voyait combien Saül était d'une grande puissance et combien son armée devenait de plus en plus puissante. Et malheureusement, il avait péché contre toi, Seigneur. Il allait perdre sa royauté. C'est pourquoi, Père éternel, par ta grâce, donne-nous de rester droit devant toi, Seigneur. Et pour tous ceux à qui tu as donné une grande onction, eh bien, donne-nous de rester sous l'autorité à laquelle tu nous as assignés, Seigneur, et d'être pleinement obéissants, afin de ne pas perdre, Seigneur mon Dieu, le ministère que tu as attribué, Seigneur mon Dieu, ou le service que tu as attribué à chacun. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen.